Donc, bonsoir, moi c'est Lydie André Dupuis. Donc, j'ai 55 ans, je suis praticienne en santé naturelle. Bah oui, j'étais très motivée par cette liste, par l'état d'esprit. Je suis active dans le milieu du bénévolat à différents titres et vraiment j'ai trouvé une équipe sincère et avec qui on peut avoir des discussions et construire. Et ça répond vraiment à mes valeurs. Voilà. Je vais commencer un petit peu l'introduction sur la santé. Avant ça, je vais excuser donc Anaïs Bondurant qui devait faire la présentation. On avait encore quelqu'un d'autre derrière immédiatement qui avait préparé hier, Marie-Christine Cabrol, mais qui elle aussi a dû s'excuser. Donc vous nous excuserez, on est un petit peu arrivé juste à la dernière minute là pour la préparation, mais bon, on a quand même travaillé dans le sujet. Voilà. Alors, oui, c'est un peu difficile au début de manipuler tout. Ah oui, d'accord, c'est toi qui manipule la carte. Voilà, donc déjà, j'avais une petite question. Qui, parmi vous, n'a pas pu avoir de médecin traitant à Saint-Sulpice? À Saint-Sulpice. Donc 13 personnes sur, je ne sais pas exactement encore combien on est pour le moment. Et au niveau des spécialistes, qui n'a pas pu non plus trouver les spécialistes de premier rang dont il avait besoin. Pas, je ne parle pas de cancérologie ou de choses comme ça. 4, 7. Donc là, il y a encore un petit peu plus de monde. Donc, on a une carte qui a été faite sur toute la France hein, et qui indique quelles zones sont en fragilité médicale. Donc, je pense que là, vous pouvez le voir assez bien, on a fait grossir tout à l'heure. Hein. Le Tarn est quand même largement concerné. Ici à Saint-Sulpice, nous avions 15 généralistes en 2019 et nous n'en avons plus que 7. Voilà, donc ça fait, au niveau du ratio, si on rapporte à 10 000 habitants, ça fait à peu près 1500 patients par médecin généraliste. Voilà, donc on est placé en situation de fragilité médicale comme 87% du territoire français. Du coup, on a réfléchi qu'il fallait aujourd'hui offrir une offre territoriale de santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne résoudra pas le problème simplement à l'échelle d'une commune, parce que financièrement, ce sera compliqué à porter. Et du coup, il faut réfléchir plus intelligemment et plus global et s'associer via la CCTA à d'autres, aux communes environnantes pour pouvoir porter un projet qui fera venir les médecins, qui fera venir les spécialistes et qui permettra de répondre à nos besoins à tous et à toutes. Donc, en gros, aujourd'hui, le moteur, c'est les médecins, on ne va pas se mentir, et il faut pouvoir... Ah, pardon, vous ne m'entendez pas si bien que ça. On me fait du signe des fonds de la salle. Du coup, il faut pouvoir les convaincre de venir, c'est la première chose, et ça ne vous aura pas échappé que la pratique et la mentalité aujourd'hui a évolué et qu'ils souhaitent pouvoir travailler dans un cadre qui leur convient. Ils ont le choix, on ne va pas se mentir. Donc pour les attirer, il faut pouvoir proposer quelque chose de moderne, d'équipé et de spécialité, va-t-on dire. C'est-à-dire que le généraliste, il ne veut pas être tout seul dans son cabinet, globalement. Il veut pouvoir avoir des confrères, pouvoir échanger, pouvoir avoir du relais orienté. Et du coup, avoir pas simplement non plus que des locaux, mais pouvoir également se reposer sur un système administratif qui le décharge et permet de se concentrer sur son activité. Donc dans ce cadre-là, nous souhaitions retravailler au niveau de la municipalité sur
Oh, je suis désolée, je rame. Un projet de CPTS qui, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Non? Ça ne vous parle pas? Ça existe ailleurs, on va vous le présenter juste après. Donc, ce qui est une communauté pluridisciplinaire territoriale de santé. C'est imbuvable, mais en gros, ça regroupe plusieurs professionnels dans un même endroit. Ça crée un pôle qui permet d'orienter et de travailler ensemble. Mais ça ne s'arrête pas qu'aux médecins, ça permet d'inclure des kinés, des orthophonistes, des psychologues et d'apporter une approche globale autour des problématiques de santé. Ça s'est coordonné au niveau de la CPTS Tarnagout et aujourd'hui la commune ne s'inscrit pas là-dedans. Donc le projet au niveau de notre liste, c'est de pouvoir recréer cette inscription à la CPTS Tarnagout de notre municipalité et de créer un projet avec les communes environnantes. Ça vous va? Ok. Donc ça passe par un contrat local de santé, c'est encore assez imbuvable, mais c'est à la commune de se positionner au niveau de la CCTA, de porter un projet et de faire vivre ça pour nous et pour les communes environnantes. Voilà, je me répète un peu, mais c'est l'idée. Est-ce que c'est clair dans cette... Ok. On peut passer à la suivante. L'exemple ce que ça donne, c'est ce que vous avez là comme exemple. Ça existe, il n'y en a juste pas chez nous, c'est dommage. Donc là-dessus, on a choisi quelques éléments, notamment Rodez, qui vient d'ouvrir en février 2026 son 4e centre de santé pluridisciplinaire. Ah, pardon, je m'éloigne du micro. Lézignan-Corbière qui a ça depuis 2025. Ça fait 10 ans que ça existe déjà dans la Haute-Vallée du Torrey. Donc en fait, ça n'a rien de nouveau, rien d'utopique et rien de fou. C'est juste que nous, on ne l'a pas. Et que ça n'a pas été porté suffisamment jusque-là pour pouvoir, à notre idée, émerger. On passe à la suite. Donc, pour ça, on a des ressources déjà sur la commune, c'est-à-dire qu'en décembre 2023, la mairie actuelle a acquis 200 mètres carrés qui sont aujourd'hui toujours pas aménagés, toujours pas utilisés, au niveau du pôle de santé que vous connaissez pour la plupart à côté de Carrefour. Et que du coup, ces 200 mètres carrés, c'est bien, c'est la première étape, mais maintenant, il faut les faire vivre. Et l'idée, c'est de les proposer à la CCTA pour défendre ce projet local de santé. Ça vous parle? Seulement pour l'équiper, on n'aura pas l'argent nous seuls et on ne va pas s'enjailler. Il faut qu'on puisse se fédérer. Voilà. Et les faire vivre. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La santé, coordination à l'échelle de l'intercommunalité, donc porter ça au niveau de la CCTA, clairement. Rendre attractif par l'équipement moderne, c'est en gros, pour pouvoir financer ce type de projet et le personnel qui travaille, il faut pouvoir porter ça au niveau de plusieurs communes et pas seulement la nôtre. Ne pas oublier que l'AVOR est l'hôpital central et on doit travailler avec pour pouvoir construire ce projet également. Bon, après, c'est au niveau d'organisation et structurelle, remettre la territorialité, donc c'est le contrat local de santé. Faire vivre ce pôle santé, les locaux qu'on a déjà au niveau de la mairie. Et ensuite, nous et notre travail en tant qu'équipe, c'est de rencontrer, convaincre, travailler avec déjà les ressources médicales qu'on connaît sur Saint-Sulpice qui ne travaillent pas à Saint-Sulpice, construire avec eux un projet cohérent, en adéquation avec les attentes pour les convaincre et les faire venir. Et ce n'est pas utopique, c'est possible. Il faut juste s'adapter à ce que, on va dire, les professionnels de santé, en premier lieu les médecins, souhaitent. Et en gros, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à terme, dans l'idée, à des généralistes qui consultent tout le temps, mais pas tous les jours, à des spécialistes qui viennent faire des permanences 2-3 jours dans la semaine de temps en temps, et ça tourne sur des locaux, donc un urologue, un gastro, un ophtalmo, et qu'ils aient les dispositifs adaptés à leur pratique.
Ça veut dire aussi peut-être porter, parce que ça a été identifié par plusieurs professionnels de santé, reporter le projet d'un centre de radiologie sur la commune, mais qui ne sera pas sur ce local-là. Donc ça, c'est à élaborer, mais c'est déjà dans les tuyaux. Et après, s'associe tout le paramédical qui est nécessaire à une prise en charge complète, à savoir un ortho, de la psycho, de l'ergo, qui articule autour du soin.